Très heureuse de vous retrouver ce soir en direct de l'Aube à Troyes, en plein cœur de la Cité du Vitrail. Elle doit ouvrir ses portes au public au printemps prochain après 33 mois de travaux. Un chantier qui a fait intervenir artisans et entreprises locales. L'occasion pour nous ce soir de mettre en lumière ces savoir-faire qui font la fierté de la Champagne-Ardenne. Mais avant cela, je vous propose de pousser les portes de ce lieu magnifique entièrement rénové. La visite guidée signée Yael Benamou et Teddy Caruel. Il nous ouvre enfin ses portes. L'Hôtel-Dieu, en plein cœur de la ville de Troyes. C'est dans cet écrin du XIIe siècle que les vitraux retrouveront leur éclat. Il aura fallu presque 3 ans de travaux de rénovation. Anne-Claire Garbe en est la chef d'orchestre. Certaines restaurations ont demandé des heures de réflexion. L'escalier a été démonté complètement, marche, rampe, restauré en atelier, mis aux normes et remonté. Les rampes ont été rehaussées, les marches ont été égalisées et ces baguettes de laiton ont été installées pour respecter les normes de sécurité d'écartement des balustres. Ce joyau architectural date du XIIe siècle. Il est construit par un comte de Champagne, rival du roi de France. Au XVIIIe siècle, il est entièrement détruit, puis reconstruit avec beaucoup plus de fenêtres très hautes. À cette époque déjà, on comprend l'importance de faire entrer la lumière pour le moral des résidents. Pauvres, malades, femmes en couche, séjournaient dans cet hôtel-dieu. Cette histoire hospitalière, redécouverte lors des travaux. On a découvert derrière ces boiseries un certain nombre de pierres gravées. Vous voyez ici une inscription J.B. Michelot, garçon chirurgien en 1737 et en dessous Louis Hennequin 1732. Ces garçons chirurgiens qui étaient en fait les petites mains des chirurgiens qui pouvaient porter leur message mais aussi pratiquer quelques opérations simples. Il est encore difficile d'imaginer le nouvel emploi de l'Hôtel-Dieu. Les vitraux trouveront leur place ici et là sur plus de 1000 mètres carrés. Ils sont pour le moment bien au chaud aux archives départementales. Lisa Bellamy est impatiente qu'il soit enfin exposé, elle qui considère que le vitrail doit retrouver toutes ses lettres de noblesse. L'image que le vitrail c'est très religieux, qu'on ne trouve que dans les églises. Et là on veut vraiment montrer au grand public que justement non, ça peut être des petits panneaux qu'on a à l'intérieur de chez soi, dans des magasins, des cafés, enfin voilà que vraiment il n'est pas uniquement là où on l'attend le vitrail. La scénographie mettra en valeur des vitraux de toute époque, anciennes ou bien contemporaines, et de tout style, religieux, civil, abstrait ou bien figuratif. Les vitraux qui ont intégré la petite collection de la Cité du Vitrail sont à la fois des achats dans des maisons de vente aux enchères ou auprès de particuliers, des dons, beaucoup de dons, mais aussi des dépôts d'institutions et de particuliers. La régisseure devra bientôt organiser le délicat acheminement des vitraux à la Cité. Mais toutes les pièces ne sont pas encore prêtes à être exposées. Les œuvres abîmées doivent être restaurées dans l'un des ateliers qui travaillent avec la future Cité du Vitrail. Et un chef-d'œuvre de la collection, un vitrail du XIIe siècle, a posé un dilemme. Il s'agit de la transfiguration du Christ. Est-ce qu'on se dit que c'est une pièce archéologique? De ce fait, on la montre un peu dans son état un peu de ruine. Ou alors est-ce qu'on se dit non, c'est un chef-d'œuvre? Dans ce cas-là, c'est la valeur émotionnelle et esthétique de l'œuvre qui prend le pas sur sa valeur historique. Et on aura envie de la voir dans son ensemble et de ne pas avoir des manques. Donc les lacunes, par exemple, vont être comblées avec des techniques différentes. Finalement, ce sera une technique à mi-chemin entre le respect de l'authenticité de l'œuvre et l'envie de la rendre plus esthétique. Restauration des vitraux, rénovation des bâtiments, autant d'opérations qui ont un coût. Le conseil départemental a investi 16 millions d'euros pour ce projet, une somme conséquente pour attirer les touristes. Le département de l'Aube a pour axe de développement touristique majeur son exceptionnel patrimoine. Et parmi ce patrimoine, il y a une pépite
une concentration exceptionnelle de vitraux à l'échelle européenne qui fait de l'Aube, si ce n'est la capitale européenne du vitrail, en tout cas la terre du vitrail. Je pense que ça va être véritablement encore un musée unique en France, avec une collection exceptionnelle, avec un art qui subit une véritable renaissance. Rendez-vous au printemps 2022 pour découvrir la future cité du vitrail, où cet art ancestral sera sublimé comme jamais.